Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé du match de football Grèce-France. Dernier match pour les éliminatoires de l'Euro 2024 pour la Grèce tout comme la France. Un match important pour la France pour ne pas perdre dans cette phase de poule sur 8 matchs joués. Un total de 5 équipes dans cette poule. Et la Grèce, elle, qui a un peu contre-performé face aux Français justement et aux Pays-Bas. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Alors désolé la team, j'ai pas les images tout simplement en vidéo parce que y a aucun site comme Canal ou MyTF1 qui permet de faire des diffusions d'images ou des screens. Donc là on n'a vraiment pas pu faire grand chose pour ça, mais on va résumer un petit peu ce qui s'est passé. Dans la première période, match très équilibré entre deux équipes qui étaient à peu près au même niveau. Pas de domination des Français comme on aurait pu l'attendre par rapport au succès large et sans bavure face à cette petite équipe de Gibraltar, 14-0. Record d'ailleurs de l'équipe de France pour les buts marqués en un match. 14-0, c'est historique. Le record d'avant c'était 10-0 face à l'Azerbaïdjan, mais c'était dans les années 95, donc avant les années 2000. Donc la France a frappé fort dans cette trêve internationale. Le premier match, donc on l'a compris, c'était France-Gibraltar dans la trêve internationale. Et le deuxième en extérieur, en Grèce, donc face à ces Grecs. Première mi-temps, donc on a dit pas d'équipe dominante, mais à la 42e minute, avec une belle individualité de Colomwani, ouverture du score pour les Bleus, 1-0 à la 42e minute. On arrive donc à la mi-temps et les Bleus mènent 1-0. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ouverture de la seconde période et les Grecs sont plutôt pas mal. Ils sont menaçants vis-à-vis des Français et à la 56e, on a l'égalisation de Anastasios Bakasetas sur une superbe reprise de volée. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un débordement côté droit de la défense, enfin côté droit en attaque, donc côté gauche de la défense française, côté Lucas Hernandez. C'est contré plusieurs fois et ensuite la balle elle va loucher et rebondir sur le pied de Bakasetas. Il va mettre une superbe reprise de volée. Brice Samba est donc battu. À la 61e, donc 5 minutes plus tard, on a Fotis Ioannidis qui permet aux Grecs de mener au score. 2-1 pour les Grecs, mais sur une superbe frappe de Youssouf Fofana et une meilleure période pour les Bleus. À la 74e, on a l'égalisation sur une très belle frappe de loin qui va nettoyer la lucarne droite du gardien grec. Fofana va permettre aux Bleus d'égaliser. Et on en restera sur un 2 partout, même si les Français ont été très menaçants de la 80e à la 90+5. Match nul pour cette dernière rencontre des éliminatoires de l'Euro 2024 pour ce groupe B. La France, dans ce groupe, finit donc en première position. 22 points, mais surtout 0 match perdu. Le premier match nul de ces phases de poule pour la France, c'est face à la Grèce. Les Pays-Bas finissent deuxième à 4 points de la France avec 18 points, mais quand même 2 défaites. Les Grecs, troisième, iront en barrage avec 13 points. Alors pourquoi ils vont en barrage? Parce qu'ils ont fait une belle Ligue des Nations, en gros, pour résumer facilement. Ils étaient dans une certaine ligue, si je dis pas de bêtises, ils étaient en Ligue C, donc assez loin quand même. Mais par rapport à leur Ligue des Nations, ils iront en barrage pour essayer d'accéder à l'Euro 2024, en tout cas. L'Irlande, tout comme Gibraltar, ne verront pas l'Euro. Gibraltar, pas étonnant, moins 41 en différence de but, c'est une équipe qui souffre beaucoup, très petite équipe. L'Irlande, on les a connus meilleurs, et les Pays-Bas iront donc, tout comme la France, en tant que premier et deuxième, à l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne. La possession de balle dans ce match a été totalement française, quand même 67%. Au niveau des tirs, vous voyez que c'est quand même plutôt bien équilibré. Faveur à la France, avec quand même davantage de tirs cadrés, mais les Grecs ont mis 2 buts sur leurs 2 seuls tirs cadrés au final, hein. La précision des passes était plutôt intéressante du côté grec, quand même un peu supérieur du côté français. Beaucoup de fautes concédées par les Français, hein. C'est ce qui a pu causer aussi l'égalisation notamment des Grecs, parce que en concédant des fautes, on permet aux Grecs d'avancer, pas forcément dans le jeu, mais sur coup de pied arrêté. Donc ça compte beaucoup. Donc voilà, en tout cas match intéressant, une équipe de Grèce qui s'est pas laissé faire et qui a bien contré l'équipe de France. Pour les autres résultats de la soirée, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu quoi? On a eu l'Israël qui a battu l'Andorre 2-0, qui s'en va donc en barrage, l'Israël. La Roumanie qui a battu la Suisse, ça c'est une petite surprise. Les Pays-Bas qui ont bien joué face à Gibraltar 6-0, c'est pas le 14-0 de l'équipe de France. On voit également la différence de niveau entre la France et les Pays-Bas, adversaires égal. Biélorussie qui bat Kosovo, Croatie qui bat sur le faible score de 1-0 l'Arménie, et Pays de Galles, Turquie, ça donne un partout. Donc dans les barrages, on en connaît déjà certains pour accéder à l'Euro, mais ça sera que les demi-finales, c'est-à-dire que c'est pas le barrage final, hein. Grec-Kazakhstan, le vainqueur affrontera une autre équipe dans la finale des barrages, en gros, et là on a encore une demi-finale, Géorgie-Luxembourg, et le vainqueur de Géorgie-Luxembourg affrontera une autre équipe
dans une finale barrage en gros, si vous voulez. Il y a 12 équipes et au final il y en aura 6 qui seront qualifiés pour jouer les demi-finales, et donc il n'y en aura que 3 qui auront des tickets. Il n'y a plus que 3 tickets à distribuer. Vous avez 24 équipes à l'Euro, il y a déjà 21 équipes qualifiées, 20 via ces éliminatoires Euro 2024 direct, et un autre c'est les Allemands qui étaient qualifiés d'office parce qu'ils sont organisateurs de la compétition de l'Euro 2024, si vous voulez. Donc pour récapituler un petit peu, les équipes qualifiées pour les barrages, on doit en avoir 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et en gros, ceux qui ne sont pas qualifiés pour les barrages là-dedans, c'est les Croates qui sont qualifiés en tant que deuxième, ça on ne savait pas. Mais on retrouvera bien les autres équipes, voilà, dans les barrages. On vous montrera quand il y aura les tirages au sort, justement, les rencontres officielles. On suit tout ça sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like des familles si ça vous a plu, vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous rappelle, pour cette fin d'année, objectif, les 30 000 abonnés pour le 1er janvier 2024. On compte sur vous toutes et vous tous pour votre soutien, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos la team. Portez-vous bien.